et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, on vous emmène à Charleroi à la découverte d'un fleuron de l'industrie aéronautique, Sonaca. Vous connaissez très certainement Airbus ou Boeing, mais saviez-vous qu'une partie des ailes de ces avions est fabriquée ici, en Wallonie? Avec plus de 10 000 avions à travers le monde équipés de ces pièces, Sonaca s'impose comme un acteur majeur de l'aéronautique mondiale. Bonjour Yves. Bonjour Laura. Alors Yves, pour commencer, merci beaucoup de nous accueillir chez Sonaca. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors chez Sonaca, nous sommes vraiment les leaders mondiaux dans la carrosserie d'avions. Donc nous fabriquons des morceaux d'ailes, des morceaux de fuselage pour tous les avions. Donc chaque fois que vous prenez l'avion, il y a une pièce de Sonaca à bord. Et concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'usine de Charleroi? Dans l'usine de Sonaca, on y trouve des bords d'attaque mobiles. C'est vraiment toutes les pièces que vous voyez autour de nous. Okay. Et donc en fait, c'est la partie avant de l'aile qui se déploie au décollage et à l'atterrissage. Oui. C'est logique, en fait, un avion, ça vole à 800-900 km/h, mais ça atterrit à 300. Oui. Et donc à 300 km/h avec une aile normale, l'avion tomberait comme un caillou. Donc on est obligé en fait de déployer l'avant de l'aile vers l'avant, l'arrière de l'aile vers l'arrière pour agrandir l'aile et assurer plus de portance. Parlons un peu de chiffres, Yves. Aujourd'hui, Sonaca, ça représente quoi? Alors aujourd'hui, Sonaca, c'est plus ou moins 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3800 personnes à l'échelle mondiale, dont plus de 1500 ici à Gosselies en Belgique. On a parfois l'impression qu'on ne peut pas dissocier Sonaca de Charleroi. Alors tout à fait, Sonaca est né ici à Charleroi et donc nous avons plusieurs générations de Carolos qui ont travaillé. On a récemment fait une fête du personnel et on a pu voir jusqu'à 3 générations côte à côte de travailleurs chez Sonaca et c'était vraiment très émouvant. Votre production, elle concerne uniquement l'aviation civile? Ah non, nous sommes actifs dans l'aviation civile, c'est le plus gros de nos activités, mais nous sommes aussi actifs dans la défense, dans le spatial et dans les systèmes. Dans la défense aussi? Oui, Ça tout à fait. m'intrigue. Donc, Sonaca en fait, a vraiment pu renaître de ses cendres grâce au contrat du siècle, l'achat des F-16 par les forces européennes. Et donc aujourd'hui, nous avons encore 5 à 10% de nos activités qui sont relatives à des contrats défense. Ok. Et quels sont aujourd'hui les grands objectifs de Sonaca? Alors les grands objectifs, c'est vraiment de devenir le 3e acteur mondial. Nous sommes sur le point d'acheter une société sœur en Espagne qui va faire de nous le 3e acteur mondial. Et donc, fort de cette position sur l'aviation civile, nous voulons nous développer vraiment dans le métier de la défense. C'est pour nous une priorité de défendre le ciel européen, de défendre nos populations. Et donc tous les sujets qui touchent aux avions militaires, mais aussi au système d'intercepteurs de missiles, sont vraiment les sujets qui sont très chers pour nous. Super, merci beaucoup Yves. En fait, vous allez peindre à l'intérieur des... C'est des retouches chirurgicales. Ok. Ah oui. Bonjour Julie. Bonjour Laura. Julie, quel est ton rôle chez Sonaca? Alors moi je suis responsable de ligne de production qui est composée de certains opérateurs qui vont être soit soudeurs, soit peintres, soit tôliers. Et concrètement, de quelle partie de l'aile s'occupe ton équipe? Vraiment les toutes petites pièces qui vont servir à la fabrication de la structure du bord d'attaque. C'est un peu comme si c'était le squelette du bord d'attaque. Ah oui, ok. Et en quelle quantité? Alors sur les Airbus A320, en fait sur chaque aile il y a 5 bords d'attaque. Ça fait 10 bords d'attaque par avion. Et là ça fait déjà quelques années qu'on produit 100 avions par semaine. Donc ça fait environ 1000 bords d'attaque par semaine. Ah oui, c'est pas mal. Hein? C'est beaucoup. Alors ici, on se trouve sur une ligne de production. Est-ce que ça fonctionne un peu comme une ligne de production de voiture, par exemple? Alors pas du tout. Nous on va travailler beaucoup plus en manuel, sur des postes individuels, parce que chaque pièce est différente. Et on va avoir des opérateurs qui vont travailler en soudure, en tôlerie, en peinture, pour pouvoir terminer les pièces pour qu'elles arrivent à être assemblées à la fin. Et pour le bon fonctionnement de ces lignes de production, on s'organise comment au quotidien? Alors il y a plusieurs chefs d'équipe qui sont des personnes sur qui je peux vraiment m'appuyer, qui ont eux-mêmes leurs différentes équipes, qui sont chaque fois concentrées dans différents métiers. On va travailler sur plusieurs pauses. Donc on travaille 24 heures sur 24 avec une pause du week-end aussi. Parlons un peu de ton parcours, Julie. Ça fait un petit moment que tu es là. Hein? Ça fait 12 ans déjà à Sonaca. Je suis ingénieure civile de formation. J'ai fait ma formation à la faculté polytechnique de Mons. Et j'ai commencé ici à Sonaca en tant que support de production. Et puis j'ai eu l'opportunité de passer en tant que chef d'équipe ici en assemblage. C'est là que j'ai découvert le management. Et puis tout doucement, j'ai fait ma place et je suis arrivée en tant que responsable de ligne de production.
on ne va pas se mentir, être une femme dans le milieu de la production, surtout quand on arrive toute jeune, c'est parfois un défi. Ah, mais ça s'est très bien passé. Et quelles sont les qualités requises pour être un bon chef de ligne, selon toi? Alors je dirais, il faut quand même connaître techniquement les opérations qui sont faites dans les différentes lignes. Il faut être ferme quand il faut, je vais dire, mais surtout il faut pouvoir être à l'écoute. Parce que chaque poste est important, chaque rôle est important et il y a des opérateurs qui travaillent sur leur poste depuis 10, 15, 20 ans et eux, ils connaissent super bien le process, il faut s'appuyer sur leurs connaissances. Mais super, merci beaucoup Julie. Merci à vous aussi. Je vais poursuivre ma visite. Bonjour Gaëtan. Bonjour Laura. Gaëtan, quel est le rôle du département achat dans une société telle que Sonaca? Alors notre mission est de fournir tout ce dont on a besoin pour faire à la fois tourner nos usines, mais également pour fabriquer nos produits. Donc dans ce contexte-là, on va acheter des matières, de l'aluminium, du titane, des matériaux composites, des fixations comme des rivets. Mais également, on va acheter des pièces ou des sous-assemblages fabriqués suivant nos plans par nos fournisseurs. Est-ce que tu peux me donner une idée des quantités qu'il faut gérer? Oui, tout à fait. Donc si je prends l'exemple de 2025, on va livrer à peu près 360 000 pièces de détail et sous-assemblages, 1500 tonnes d'aluminium, 80 000 mètres carrés de matériaux composites, et on va arriver proche des 20 millions de rivets. Alors ça peut paraître beaucoup, mais sur certains de nos bords d'attaque, on va installer jusqu'à 10 000 rivets. Et aujourd'hui, vous gérez combien de modèles d'avions? Aujourd'hui, on produit 12 modèles différents d'avions et il arrive régulièrement que de nouveaux modèles arrivent sur le marché pour remplacer des plateformes vieillissantes. Et les normes aussi ont évolué, je suppose? Oui, exactement. Elles évoluent constamment. Le niveau d'exigence, que ce soit sur la fiabilité, la sécurité ou la qualité de nos produits, est sans cesse poussé à une norme supérieure. En parallèle, on doit également gérer de plus en plus les évolutions des normes environnementales. On a de ce fait des produits qui disparaissent de nos chaînes parce qu'ils ne peuvent plus être utilisés et on doit alors développer et qualifier avec nos fournisseurs de nouvelles solutions. Mais merci beaucoup Gaëtan. Et avec plaisir Laura. Bonjour François. Bonjour Laura. Alors François, dis-moi, on se trouve où ici? Ici, on est dans le laboratoire des grands essais, là où on va tester les produits finis pour s'assurer qu'ils soient conformes à ce qu'on attend pour une certification. J'imagine que c'est important de réaliser ces essais. Oui, c'est crucial parce que c'est là qu'on va valider les calculs, la conception et la résistance de la structure aux conditions réelles. Et pour cela, il faut suivre méticuleusement une spécification d'essai et de manière rigoureuse afin de s'assurer que les tests qu'on va faire vont donner des résultats 100% fiables et utilisables. La fonction dans votre secteur d'activité d'un bureau d'études, elle est cruciale, j'imagine. Oui, effectivement, comme dans beaucoup d'autres secteurs d'activité. Au niveau du bureau d'études, c'est ici qu'on imagine et qu'on va définir les pièces qui vont être produites dans l'atelier sur base des demandes des clients. Pour ça, on doit réaliser un compromis entre les propriétés techniques, le coût, sans compromettre la sécurité. Et quel type de demandes peuvent avoir les clients? Ils viennent en général avec un cahier des charges assez précis. Ils nous donnent les dimensions, la géométrie extérieure qu'on doit respecter pour bien s'intégrer dans le réel. Ils vont aussi nous donner des requis de cinématique, par exemple, que le bord d'attaque doit se déployer de 20 degrés lors du décollage. Et ils vont aussi nous donner les charges qui vont nous permettre de calculer la structure. Tout ça pour définir un produit qui correspond à leur avion. Et typiquement, ça prend combien de temps pour développer une pièce d'avion? En moyenne, c'est environ 4 ans. Pour de la recherche et développement, ça peut aller de 1 à 2 ans jusqu'à 10 ans en fonction de la complexité et de la technologie qu'on va développer. Et récemment, avec des startups comme celle des taxis volants qui arrivent, c'est plutôt de l'ordre de 2 à 3 ans de développement. Ben oui, j'en ai entendu parler d'ailleurs des taxis volants, je trouve ça dingue. Donc vous êtes également sur le coup? Oui, à Sonaca, on est sur le coup. Il s'agit en fait d'hybrides entre un petit avion et un hélicoptère. Ils vont avoir une aile d'une envergure de 10 à 15 mètres, mais avoir une multitude de moteurs électriques qui vont leur permettre de décoller verticalement comme l'hélicoptère. Ben, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Moi aussi. Vous êtes combien à travailler dans ce département et avec quel profil? On a environ 200 bureaux d'études, beaucoup d'ingénieurs civils industriels, il y a aussi des techniciens et des dessinateurs. La formation d'ingénieur civil et industriel est assez généraliste et donc elle permet justement d'atteindre beaucoup de fonctions chez nous, comme la conception, les calculs de structure, mais pour d'autres fonctions comme les systèmes ou les matériaux et procédés, là parfois il vaut mieux avoir une certaine spécialisation lors de son cursus. Merci beaucoup François. De rien. Je vais retrouver Yves pour clôturer cette émission. Yves, on se retrouve. Récemment, tu as pris la présidence du GIWAS, donc Groupement des industries wallonnes aéronautiques et spatiales. Ça représente quoi pour toi?
Alors le GWAS, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que l'objectif, c'est de regrouper à la fois les acteurs de l'aéronautique, du spatial, des aéroports wallons. C'est vraiment un pôle d'excellence, un secteur stratégique pour la Wallonie. Ça regroupe plus de 11 000 emplois, ça génère 3,5 milliards de chiffre d'affaires, dont une majeure partie à l'export. Et c'est plus de 60 sociétés, grandes entreprises, PME, centres de recherche, universités qui sont membres. Et l'objectif, c'est vraiment de parler d'une voix pour pouvoir défendre la croissance et les opportunités et l'innovation qu'il y a dans ce secteur. Et j'imagine que Sonaca joue un rôle central. On est vraiment là pour le bien du secteur. Donc c'est vraiment un effort collectif, collégial pour défendre la filière, pour défendre le secteur. Mais c'est évident que Sonaca, en tant que grande entreprise, a beaucoup à apporter, à structurer l'écosystème, à essayer de faire grandir des petites sociétés, de faire des scale-up, d'établir des connexions et des ponts avec les centres de recherche et les universités. Et c'est pour ça qu'en tant que CEO de Sonaca, j'ai pris la présidence du GWAS. Et est-ce qu'on peut dire que le GWAS, c'est l'avenir? Ah, tout à fait. Le GWAS, l'aéronautique, le spatial, c'est vraiment des questions d'innovation. On est face à des challenges incroyables. Dans l'aéronautique, il va falloir décarboner les avions de demain. Dans le spatial, c'est une course effrénée à la technologie. Et en Wallonie, on a vraiment un secteur d'excellence, un pôle d'excellence mondial. Et donc, je pense que c'est une magnifique opportunité pour créer des nouveaux jobs, pour aider à redresser l'économie wallonne et aussi offrir des opportunités de développement personnel à tous nos jeunes wallons. Donc l'avenir de l'aéronautique passe par la Wallonie. L'avenir de l'aéronautique, c'est la Wallonie, Laura. Ici, à Gosselies, nous avons vraiment un centre d'expertise unique au monde. Nous sommes les seuls à développer le type de produit que nous fabriquons avec plus de 60% de part de marché à l'échelle mondiale. Alors oui, l'avenir de la Wallonie, c'est bien l'aéronautique. Merci beaucoup Yves, c'était une belle découverte. Un grand merci Laura d'être venue. Avec plaisir, on vous souhaite une bonne continuation. Et quant à nous, dans Waldorado, on se retrouve très bientôt. Ciao!